Imaginez des montagnes russes. Parfois, vous montez lentement, l'anticipation monte. D'autres fois, vous plongez vers le bas, le cœur au bord des lèvres. C'est un peu comme ça que fonctionnent les marchés. Les prix des choses qu'on achète, comme l'essence ou l'épicerie, montent et descendent. Ces variations, ces fluctuations du marché, sont tout à fait normales. Pensez au prix des fraises. En été, quand il y en a plein, un panier peut coûter 3 $. Mais en hiver, quand elles sont plus difficiles à trouver, ce même panier peut grimper à 8 $. C'est le marché qui réagit à l'offre et à la demande. Il n'y a pas que les fraises, par contre. Presque tout ce qu'on achète est affecté par ces forces du marché. Parfois, les prix augmentent rapidement et on assiste à un boom économique. D'autres fois, les prix baissent et on fait face à un ralentissement économique. Comprendre ces fluctuations est essentiel pour prendre des décisions intelligentes concernant notre argent. Les taux d'intérêt sont comme les commandes des montagnes russes du marché. Quand les taux sont bas, c'est comme si on poussait le wagon plus vite. Les gens empruntent plus d'argent parce que c'est moins cher et ils dépensent plus librement. Ces dépenses accrues stimulent l'économie. Pensez à l'achat d'une voiture. Un taux d'intérêt plus bas sur votre prêt auto signifie des paiements mensuels moins élevés, ce qui facilite l'achat de ce nouveau véhicule. C'est pourquoi les gouvernements baissent souvent les taux d'intérêt pour encourager la croissance économique. Mais quand les taux sont élevés, c'est comme freiner brusquement. Emprunter devient cher. Alors les gens et les entreprises empruntent moins et dépensent moins. Cela peut ralentir l'économie. Imaginez que vous essayez d'acheter cette même voiture avec un taux d'intérêt élevé. Les mensualités pourraient être trop lourdes, vous obligeant à reconsidérer l'achat. L'inflation, c'est comme un petit voleur qui gruge tranquillement la valeur de votre argent. Vous vous souvenez de ce panier de fraises à 3 $? L'inflation signifie que l'année prochaine, ce même panier pourrait coûter 3,50 $. Votre argent achète moins qu'avant. Cela se produit lorsque les prix des biens et des services augmentent avec le temps. Il y a plusieurs raisons à cela, comme l'augmentation des coûts de production ou tout simplement une demande supérieure à l'offre. Imaginez un kiosque de limonade par une journée chaude. S'il n'y a que quelques kiosques de limonade, le prix par verre pourrait augmenter à mesure que les gens ont soif. L'inflation touche tout le monde, surtout ceux qui ont des revenus fixes. Si votre revenu ne suit pas la hausse des prix, il devient plus difficile de se payer les choses dont vous avez besoin. C'est pourquoi il est si important de comprendre l'inflation pour planifier ses finances à long terme. Les fluctuations du marché, les taux d'intérêt et l'inflation peuvent sembler compliqués, mais comprendre les bases peut vous permettre de prendre des décisions financières éclairées. En restant informé des tendances du marché, vous pouvez faire des choix judicieux en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement. Par exemple, pendant les périodes de forte inflation, il serait sage de chercher des moyens de faire fructifier votre argent plus rapidement que le taux d'inflation. Cela pourrait impliquer d'investir dans des actifs comme des actions ou de l'immobilier. À l'inverse, lorsque les taux d'intérêt sont bas, il pourrait être judicieux d'envisager de refinancer votre prêt hypothécaire pour obtenir un taux plus bas. N'oubliez pas que savoir, c'est pouvoir. En comprenant les forces qui influencent les fluctuations du marché, vous pouvez naviguer entre les hauts et les bas avec plus de confiance et faire travailler votre argent plus fort pour vous. Comme l'a montré l'ère Trump, être bien informé peut vous aider à prendre des décisions financières avisées, même en période d'incertitude économique. N'oubliez pas de liker la vidéo et abonne-toi pour plus de conseils financiers.